Le 25 mai prochain, la Quadrature du Net va engager des actions de groupe contre chacun des GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Nous vous invitons donc dès aujourd'hui à rejoindre la procédure sur gafam.laquadrature.net. Pour fonctionner, ces actions devront réunir le plus grand nombre de personnes, des dizaines de milliers, voire plus. Donc dès que la vidéo est finie, allez remplir le formulaire. Ensuite, chaque semaine, nous mettrons le focus sur chacun des GAFAM pour voir pourquoi et comment on va les attaquer. Et cette semaine, on commence par tac, Facebook. Facebook, c'est la nouvelle télévision. Son activité, comme la télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à des annonceurs. Pour cela, il va analyser le moindre de nos clics, il va savoir quand et combien de temps on lit chaque article, photo ou vidéo afin de sonder notre esprit. Ça va lui permettre de proposer le contenu des annonceurs au bon moment, sous le bon format, quand nos défenses psychologiques sont les plus faibles, afin d'aligner notre volonté sur celle des annonceurs. Ça, Facebook va le faire aussi via WhatsApp et Instagram, qui lui appartiennent désormais, mais aussi sur n'importe quelle page web qui affiche un bouton j'aime ou partage de Facebook, car ce bouton va transmettre automatiquement à l'entreprise tout un tas d'informations qui vont lui permettre de retracer notre navigation quotidienne sur Internet. Facebook considère qu'il est autorisé à collecter nos données au motif qu'on y aurait consenti au moment de créer notre compte. Or, en droit, ça veut dire quoi, consentir ? Le 25 mai prochain, une nouvelle loi européenne va entrer en application et redéfinir cette notion. Notre consentement devrait être libre. Ça veut dire qu'on ne pourra plus le donner sous la menace ou la contrainte de ne pas accéder à un service. Or, c'est bien exactement comme ça que fonctionne Facebook. On ne peut pas créer un compte sans accepter qu'il sonde notre esprit et puisse influencer notre volonté, sans renoncer à notre vie privée et notre liberté de conscience. En France, c'est la CNIL qui est chargée de défendre nos données. Jusqu'à il y a peu, ces amendes ne pouvaient pas dépasser 150 000 €. C'est ridicule contre Facebook ou Google. Le 25 mai prochain, ces amendes vont passer à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Génial. Mais est-ce que la CNIL va être à la hauteur de la situation ? C'est bien là que les actions collectives entrent en jeu. Quand on sera des dizaines de milliers à porter des plaintes collectives, la CNIL ne pourra pas continuer à se prétendre légitime à nous défendre si elle ne fait rien. Donc allez sur gafam.laquadrature.net, remplissez le formulaire et faites passer le message. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi et comment on va attaquer Google.